Des dizaines de rats et la turbulence de mes 6 frères et sœurs. Bienvenue à vous pour cette édition du magazine Les Grandes Lignes. Nous avons appris récemment, avec beaucoup de tristesse, le décès de Jacques Martial, comédien français d'origine guadeloupéenne qui s'est éteint à Paris le 13 août 2025 à l'âge de 69 ans. Jacques Martial s'est illustré dans de nombreux rôles au théâtre et à la télévision. Mais c'est son interprétation magistrale du Cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire qui a marqué les esprits. Il avait conçu tout un spectacle autour de ce texte fondateur de la négritude qu'il présentait mondialement. Nous avons choisi de revenir sur un événement organisé le 21 mars 2025 par l'Institut français de Maurice à l'occasion de la journée de la francophonie. Jacques Martial avait fait le déplacement sur Maurice dans le cadre du lancement de la première traduction en créole de Cahier d'un retour au pays natal par Michel Ducasse, intitulé « Dans Balisaz, Balizo ». Il proposerait durant cette journée une présentation bilingue de cette œuvre d'Aimé Césaire avec Michel Ducasse. Jacques Martial était également le parrain de la première édition mauricienne du prix Goncourt Choix de l'île Maurice. Retour sur cet événement en guise d'adieu. Dans un pot plein d'huile, un lumignon dont la flamme danse comme un gros ravet. Sur le pot, en lettres d'or, merci. D'Aimé Césaire. La langue française finalement constitue la langue de cœur pour beaucoup de Mauriciens et je crois qu'on peut le constater au quotidien. Le français est assez présent autour de nous. Il est important de mettre en lumière certaines actions pour mobiliser la jeunesse qui peut-être naturellement se tourne plus facilement vers la langue anglaise quand il s'agit d'une langue étrangère. Donc il est important qu'on puisse renouveler aussi notre approche du français, montrer que la langue française est une langue vivante, une langue qui porte des valeurs, qui permet à des auteurs d'exprimer des émotions, d'aborder des sujets de société. J'ai d'abord une pensée spéciale pour Dave Irassoni, qui m'a donné l'envie d'écrire et de traduire dans notre langue nationale et qui nous a quittés en 2023. J'ai rencontré Césaire à 25 ans, pas l'homme comme je l'aurais tellement voulu. Non. J'ai rencontré Césaire par un recueil qui m'a accueilli alors que je pensais avoir trouvé ma voie en poésie. Au moment de découvrir Césaire, surtout le Cahier, quand je suis étudiant en France, là on a à peu près 24, 25 ans, et moi un peu bouleversé par ce texte-là, parce que c'est un texte qui, justement d'ailleurs, qui est encore très très actuel, alors qu'il est écrit pour sur l'île en Martinique, après la colonisation, bien sûr, mais aussi après l'esclavage, les séquelles aussi de l'esclavage. Et moi, je dis, à l'époque, je commençais à écrire la poésie une dizaine d'années avant. Et tu es un peu, bien sûr, fasciné par ça, l'écriture-là. Et après, Césaire, il accompagne moi. Il y avait des autres recueils aussi. Après, maintenant, traduire, c'est parce qu'il y a quelques années, puis à peu près 15 ans maintenant, qu'il me fait beaucoup de traductions. Mais c'est la première fois que je me lance, moi, disons, dans traduction une œuvre au complet. Je fais beaucoup de textes, je fais un recueil que tiens plusieurs poètes, mais un texte par un poète, tu comprends? Et là, en 2022, je suis en Martinique, je suis membre d'un jury et participe d'une table ronde consacrée à Césaire. Et là, je me dis, voilà, moi, mon rêve aujourd'hui, c'est, pour moi, voilà, mon rêve, c'est de traduire en entier le cahier. Dans Balisaz, Balizo, un petit la case qui sentit bien mauvais d'un nari bien serré. La case minuscule qui abrite dans ce vent du bois pourri plusieurs dizaines de rats et qui ambulance nos 6 frères excès. En fait, Césaire, justement, il est un peu complexe lui-même, c'est-à-dire dans sa manière d'écrire, il y a différentes façons qu'il écrit. Dans le cahier, par exemple, il y a un mouvement différent. Il y a un moment qui dit beaucoup plus dans l'oralité, c'est-à-dire donc qui rapproche un peu aussi avec créole. Après, il y a un moment que je trouve un mot, parce que moi, l'idée, comme on traduit Césaire, c'est aussi qu'il ne faut pas lire, il peut affaiblir ce que Césaire dit en français. Et donc, c'est un travail qui prend le temps. Des dizaines de rats et la turbulence de mes 6 frères et sœurs. Une petite maison cruelle
dont l'intransigeance affole nos fins de moi et mon père. Jacques Martial, comédien guadeloupéen vétéran qui interprète le cahier d'un retour au pays natal depuis plus de 23 ans, est imprégné de la poésie revendicative d'Aimé Césaire. Avec en arrière-plan un fond musical jazzy, il rejoignit Michel Ducasse pour une mise en bouche bilingue de ce texte fondateur de la négritude. Pédale de jour, de nuit. Je suis même réveillé la nuit par ces jambes inlassables qui pédalent la nuit. Et la morsure âpre dans la chair molle de la nuit d'une singère que ma mère pédale, pédale pour notre faim et de jour. Alors un texte écrit par un jeune homme qui à l'époque a 26 ans et qui se termine par embrasse nos multicolores puretés, c'est-à-dire qui parle de l'autre, de l'altérité, de la diversité des origines, de la diversité des peuples, en disant embrasse nous. C'est un nous inclusif. Je pense qu'en 1939, quand ça paraît, ça a du sens. Je pense qu'en 2025, ça a du sens. Et je pense que les jeunes doivent entendre cette parole, et non pas seulement la parole unique de certains qui se pensent les plus forts et qui voudraient imposer des modèles uniques pour que tout le monde obéisse au même geste, le leur. Le cahier d'un retour au pays natal, c'est comme la francophonie, c'est l'inverse. C'est l'ouverture à l'autre, c'est la rencontre de l'autre. Et quand ils vont siffler, ça l'assemblage la fin de tapage bizarre. D'abord, comme un son fritillé, après, comme un tison plongé dans l'eau avec la fumée brindille qui envolait. Il causait tout le monde dans le pays là, en fait. Parce que ces livres-là, bon, c'était un livre fondamental, comme on dit, de la négritude, parce qu'il pécose en fait aussi une langue. Du monde, par exemple, une langue créole, alors qui était en français en fait, hein, mais il touche aussi sa population à l'époque de la Martinique, qui sont un peu brimés en fait par les colonisateurs. Et même écho, même jusqu'à aujourd'hui, par exemple, ce qui peut passer dans le monde, nous connaît qui, voilà, il y a même, par exemple, des ben noirs aux États-Unis, dans un pays même, Afrique, etc., qui est un peu brimé, comme on nous dit, qui est un peu mis à l'écart, quoi. Donc, ce texte-là reste très, très actuel, en fait. Et que cela pour cabri, et que se fait banane sec, et que cela toile déchirée. Puis les manènes matelas, Lili, mon grand-mère. Là où Lili, dans une peau remplie d'huile, un bout de la messe, qui sur la flamme dansait comme un gros concret là. La négritude, c'est, pour Aimé Césaire, le sens de quelque chose qui nous dépasse, c'est-à-dire qui fait que nous, Antillais, puisque c'est un Martiniquais qui écrit et qui parle, et je suis moi-même de la Guadeloupe, sommes reliés au continent africain. Qu'en fait, l'histoire de l'esclavage, qui est une histoire brutale, violente, et qui nous a coupés de cette terre d'origine, il en reste quelque chose à l'intérieur de nous, et ce quelque chose, c'est ce que Césaire appelle la négritude, c'est-à-dire ce qui nous rend proches, parents, d'une certaine manière. Donc c'est cela, le sens, en tout cas pour moi, de la négritude. Maintenant, le cahier d'un retour au pays natal, c'est le grand miracle césarien. C'est-à-dire quand il écrit ce texte, on est au pire de l'époque coloniale de la France, mais de l'Europe, de l'Occident d'une certaine manière, qui domine le reste du monde et qui sépare finalement les colonisés des autres. Et ces colonisés se trouvent diminués en eux-mêmes, négligés, rejetés. Et Aimé Césaire va non pas faire un conte de fées et dire « mais non, nous sommes Amazone du roi du Dahomey, nous sommes les... » Non, il va dire « non, non, nous sommes ici, nous sommes ce peuple-là, celui qui retourne la terre, mais sa manière de le dire et de s'emparer de cette réalité et de la transformer en une identité qui fait peuple, une identité ouverte, c'est ça l'alchimie et la magie d'Aimé Césaire. Et le lit de planche d'où s'élevait ma race, tout entière, ma race, de ce lit de planche,
avec ses pattes de caisse de kérosine, avec sa peau de cabri, avec ses pattes de caisse de kérosine comme s'il avait l'éléphantiasis, le lit, et ses feuilles de bananes séchées, et ses haillons. Non, mais Jacques Martial, d'abord, c'est lui qui crée la première fois, et n'a indiqué plus qu'il 20 ans, le cahier sur scène. Donc c'est une seule en scène, comment nous dire, et qui sublime en plus sa texte. À un moment, il y a un sens, pour ici en 2006 au Théâtre de Port-Louis, et il y a une choc en fait. Même si tu connais le texte, moi je connais un peu le texte quand même, mais il rend sa texte justement accessible, manière qu'il dit à lui. Dans un pot plein d'huile, un lumignon dont la flamme danse comme un gros ravet. Sur le pot, en lettres d'or, merci. Ah, c'est formidable. C'est formidable parce que, en effectuant non seulement cette traduction, Michel Ducasse, mais en la faisant paraître, imprimer, paraître dans un livre, il est en train de donner aux langues créoles qui ont mis tant de temps à s'imposer comme concept de langue et non pas de patois, il est en train, encore une fois, de les monter à l'étage supérieur et d'en faire une langue à part entière. Et cette traduction en créole mauricien, je l'espère, va ouvrir la voie à d'autres traductions en créole d'autres pays. On va effectivement passer à la deuxième partie de cette soirée qui est dans la continuité et qui vise à valoriser la littérature et les littératures francophones. Autre événement majeur de cette célébration, le lancement du prix Goncourt Choix de l'île Maurice. Ce dispositif, institué à travers divers pays francophones, tels que la Tunisie, permet aux étudiants de se prononcer en faveur d'une œuvre figurant sur la liste des finalistes du prix Goncourt. À Maurice, cette première édition instituera un jury de 100 étudiants et lycéens mauriciens qui contribueront à récompenser en septembre 2025 l'un des romans sélectionnés. Pour être totalement honnête avec vous, on a eu un peu peur quand on a lancé ça, parce que bien sûr, on a négocié avec l'Académie Goncourt le droit de mettre en place cette initiative. On entend souvent que les jeunes ne lisent plus, lisent moins. Je ne sais pas si c'est une réalité. Quand j'étais jeune, est-ce que je lisais beaucoup? Je ne suis pas certain, parce que souvent on entend que c'est à cause des écrans, du numérique, que les jeunes se détournent de la lecture. Mais je crois que c'est surtout parce qu'on ne leur propose pas toujours des activités intéressantes autour de la lecture. La littérature a souvent été transformée en un exercice plutôt scolaire. On obtient des notes, des évaluations autour de la lecture et de la littérature, ce qui détourne, je pense, les jeunes des textes et de la lecture. En plus, parfois, on leur fait lire des textes qui les intéressent peu, qui sont des textes écrits par des auteurs morts depuis bien longtemps et qui ne leur parlent pas réellement. On a souhaité, à travers ce dispositif du prix Goncourt Choix de l'île Maurice, développer un projet qui permette de faire revenir les jeunes vers la littérature et leur faire découvrir toute cette richesse. Alors c'est pas une nouveauté, ce prix Goncourt Choix international. Il existe désormais dans 43 pays. Ça a commencé, je crois, en 1998 en Pologne, par le premier prix Goncourt Choix de la Pologne. Et petit à petit, ce dispositif s'est déployé dans différents pays, à chaque fois sous l'impulsion des instituts français qui sont présents partout dans le monde. Ce dispositif n'existait pas à Maurice et nous a semblé important, avec la nouvelle équipe qui a rejoint l'Institut français de Maurice au mois de septembre, de proposer un projet autour de la littérature et en direction des jeunes. Et ce dispositif, qui est vraiment très porteur, qui fonctionne bien, nous semble tout à fait adapté. Concours sud-américain, comme on espère faire un grand concours Centrafrique. Nous souhaitons que ce prix Goncourt Choix de l'île Maurice reflète réellement les convictions et les choix de la jeunesse mauricienne. Pour cela, nous avons décidé de ne pas faire un dispositif, un concours qui s'adresse uniquement aux jeunes des établissements français à Maurice, mais un projet qui s'inscrit dans un parcours général pour la jeunesse mauricienne. Donc on va s'adresser aux jeunes des établissements publics mauriciens, aux jeunes des établissements français à Maurice, mais aussi aux étudiants à l'université qui étudient la langue française ou qui étudient une partie de leur cursus en langue française. On a vraiment voulu que ça soit représentatif de l'ensemble de la jeunesse mauricienne
quel que soit finalement son parcours scolaire. Et on a aussi essayé de faire qu'on ait une représentativité géographique. C'est-à-dire que dans les établissements qu'on a choisis, qui ont candidaté et qu'on a sélectionnés pour participer à ce dispositif, on a veillé à ce qu'il y en ait dans toute l'île Maurice, y compris à Rodrigue, puisqu'on aura un collège de l'île Rodrigue qui participera à cet événement. Le Goncourt se mettait aussi au viva voce ce soir-là. Des lycéens et collégiens interprétaient pour le public des extraits choisis de la sélection du concours cette année. Michel Ducasse et Jacques Martial les rejoignaient juste après. Nous là-dedans, au bout des terres les plus lointaines, nous sommes immuables, telles les forêts anciennes qui nous entourent. Nous pourrions être les personnages des histoires que les conteurs colportent depuis toujours, à une différence près. Ici, les histoires ne se finissent pas. En fait, nous n'avons pas, nous, opéré de choix sur les romans qui sont à lire. En accord avec l'Académie Goncourt, nous avons décidé que les livres qui vont être lus par les jeunes sont les livres de la dernière sélection de l'Académie Goncourt. Donc, ils sélectionnent 4 romans avant de déterminer celui qui obtiendra le prix Goncourt. Et donc, les jeunes vont lire les 4 romans finalistes, finalement, de l'édition 2024. Ils vont donc lire le livre Ouris de Kamel Daoud, ils vont lire le livre Jacaranda de Gaël Faye, ils vont lire Madeleine avant l'aube de Sandrine Colette et enfin ils liront aussi Archipel d'Hélène Gaudy. Alors ce soir, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous lire un extrait de Ouris de Kamel Daoud qui a été primé donc, au prix Goncourt de cette année, donc merci à vous. Ce projet, nous l'avons commencé déjà depuis plusieurs mois parce qu'avant de développer ce type d'action, il nous fallait obtenir bien sûr l'accord de l'Académie Goncourt, de la prestigieuse Académie Goncourt à Paris pour pouvoir déployer ça. Nous l'avons obtenu au mois de janvier, puis nous avons préparé ce dispositif et communiqué avec les différentes institutions scolaires, avec le ministère de l'Éducation mauricien qui nous a aidés à communiquer et à diffuser l'information. Et nous sommes là aujourd'hui, 21 mars, le jour de la fête de la francophonie à l'Institut français à Maurice, pour lancer officiellement le début de ces activités. Donc les jeunes vont découvrir les établissements scolaires qui ont été retenus pour participer. On ne pouvait malheureusement pas retenir tout le monde. Il y a eu un grand engouement autour de ce dispositif. Nous avons décidé de sélectionner 12 institutions scolaires, ce qui va représenter environ 120 jeunes qui vont participer à cette belle aventure littéraire. Donc aujourd'hui, c'est le lancement de cet événement en annonçant les élèves qui sont retenus. Dès la semaine prochaine, on va leur fournir les livres. Alors, on va leur fournir au format numérique. Maintenant, on ne fournit plus les livres au format papier et ça serait impossible d'en fournir autant. Donc, on va leur fournir les livres au format numérique et ils vont commencer la lecture accompagnés de leurs professeurs. Ils vont avoir jusqu'au mois de septembre pour déterminer dans chacun des groupes, des 12 groupes, le lauréat qui, selon eux, mérite le prix Goncourt Choix de l'île Maurice. Et ils viendront en septembre, le 5 septembre ici, débattre tous ensemble. Les 12 groupes vont se retrouver pour confronter leurs points de vue et choisir ensemble le seul et l'unique prix Goncourt Choix de l'île Maurice. Habituée à plaider, Khadija refuse de croire à l'échec. Elle n'admet pas que ce soit fini et que je continuerai d'exister ainsi avec une seule voyelle dans la bouche et mon sourire célèbre dans notre quartier. Khadija espère, comme toi, on a essayé et à chaque réveil dans un lit d'hôpital, ma langue extérieure fourchette encore. Les livres seront accessibles à l'Institut français au grand public en prêt, comme ils viendraient emprunter n'importe quel livre, mais ils ne pourront pas accéder à la version numérique qu'on va diffuser auprès de chaque élève, puisque là, il s'agit aussi de respecter les droits d'auteur et donc chaque élève va disposer d'un exemplaire pour lequel les droits ont été négociés avec les différentes maisons d'édition. Je ne me souviens plus de ces réponses. Le passé de ma mère était une porte close. D'ailleurs, elle n'écoutait pas de musique rwandaise, ne cuisinait pas de plats de là-bas et ne m'avait pas chanté de berceuse dans sa langue maternelle. Au-delà de l'événement et de la lecture des ouvrages, nous allons aussi organiser des moments de rencontre entre des auteurs et des lycéens
et des étudiants pour que ces jeunes puissent discuter, dialoguer avec des auteurs encore vivants, qu'ils puissent comprendre le processus d'écriture, savoir finalement pourquoi ces gens écrivent, qu'est-ce qu'ils veulent transmettre, et donc avoir un contact avec des auteurs contemporains, et notamment ils pourront avoir des contacts avec Davina Itou, qui est bien sûr une écrivaine célèbre à Maurice et qui sera la première présidente du prix Goncourt Choix de l'île Maurice, qui nous fait cet honneur cette année et qui va aller à la rencontre des jeunes et qui animera au mois de septembre les débats entre les jeunes pour déterminer finalement qui doit remporter le prix Goncourt Choix de l'île Maurice. Donc il y a aussi ce lien pour montrer comment se construit la littérature. La littérature, ce n'est pas quelque chose de poussiéreux au fond d'une bibliothèque, mais on a bien des gens toujours vivants, très actifs, engagés, qui prennent la plume pour passer des émotions, pour passer des messages, qui soient des messages engagés politiques ou des messages d'amour. Mais faire rencontrer les jeunes et ces auteurs, ça nous semble aussi essentiel. Les L prononcés en R. Mon père affirmait que leur différence de peau. Dernière salutation à un artiste de taille qui aura porté et gardé vivants les mots d'un autre grand poète de la négritude. Jacques Martial aura œuvré pour la valorisation des cultures d'outre-mer et la mémoire de l'esclavage. Il était chevalier de la Légion d'honneur et officier des arts et lettres, distinction qui salue son parcours artistique et citoyen. Son travail autour du texte de Césaire était plus qu'une performance, c'était une transmission, un cri de dignité, une affirmation de l'identité noire et un pont entre les continents.